Législative 2012 dans la 4e circonscription. La rédaction d'RHT reçoit les 8 candidats à cette élection des 9 et 16 juin de 12h à 13h. Le mercredi 30 mai, Fred Cassin. Le jeudi 31 mai, Marc Guillet. Le vendredi 1er juin, Louis Molinier. Le samedi 2 juin, Victorine Lurel. Lundi 4 juin, Guilhem Saltel. Le mardi 5 juin, Marilus Panchard. Le mercredi 6 juin, Christine Houblon. Le jeudi 7 juin, Jean-Marie Noumertin. Les législatives 2012 dans la 4e circonscription, c'est sur RHT 89.8 et 90.8. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, bon appétit pour ceux et celles qui se trouvent à table. Vous êtes sur Radio Haute Tension sur les fréquences 89.8, 90.8 et sur le net en live vidéo sur le www.radiotension.com et aussi sur le KSTV. TV, c'est bien ça, après comme voilà, donc nous allons tout de suite commencer notre émission sans notre invité qui nous a fait défaut. Vous le savez, nous devons recevoir depuis midi le président de la région Guadeloupe, député et aussi ministre des DOM. Donc nous avons fait comme tout le monde les invitations qu'il fallait. Donc on a eu monsieur Olivier Nicolas donc au téléphone qui nous a bien précisé qu'il sera là, aussi d'autres personnes. Nous constatons donc qu'il n'est pas là, qu'il est déjà plus de 45 minutes d'attente, que nous allons pas attendre à nouveau. Donc nous allons pas faire l'émission avec le président de la région, le ministre des DOM. C'est vraiment regrettable. Nous avons aujourd'hui, donc sachant nous recevons quand même une personnalité assez importante, nous disons de la France, donc monsieur Victorine Lurel qui est ministre. Et donc nous avons aussi demandé à une équipe, notre équipe partenaire, le KSTV télévision, donc qui avec nous aussi a mobilisé un nombre de personnes. Nous avons avec nous Mélissa, elle est chargée de production à KSTV, qui va nous donner le nombre de personnes mobilisées et l'équipe mobilisée. Ensuite, nous revenons juste après pour d'autres informations concernant, je dirais pas ce malentendu, cette manque, je dirais, de manque de respect par rapport à ce monsieur élu et président du conseil régional et ministre des DOM. Même, il pouvait nous dire carrément qu'il peut pas ou encore qu'il refuse de venir, mais bon, tu m'en lapin comme ça, c'est pas sérieux. C'est à toi, Mélissa. Alors, bonjour, je suis Mélissa FN, assistante de production de KSTV.fr. Alors, aujourd'hui, nous avons mobilisé 6 personnes, enfin, une équipe technique, c'est-à-dire, nous avons 4 sourds et malentendants, et mon responsable, M. Loiseau Girard. Et aujourd'hui, nous attendons avec impatience le président de la région Guadeloupe. Nous voyons quand même après 45 minutes qu'il n'est pas encore tourné, enfin pas venu, donc nous avons commencé l'émission. Mais en ce moment, je vois que sur la voix de Mélissa, elle est un peu déçue. Non, il n'y a pas de déception. Donc, dans ce milieu, comme je le dis souvent, pas ni petite télé, pas ni petite radio. Donc, tout simplement, on en lance une invitation. Là, mon invité au Adombine, minimum, on va dire, ou paye pas, ou bien on paye vin. Et ce sera plus utile, car on est samedi. Il faut le noter qu'on est le samedi et que ce personnel, surtout sur MUN, ne travaille pas le samedi. Donc, mobiliser exceptionnellement pour permettre donc de recevoir un candidat, parce qu'il est candidat aussi à cette élection, candidat sortant. Malheureusement, pas de coup de fil, pas de pour s'en excuser. Nous pouvons que déplorer cette situation. Nous rappelons aussi que la communication est faite autour de cette émission radio. Nous constatons aussi peut-être que ils ont privilégié d'autres médias. Nous le disons que quand il y a quelque chose au niveau de la région Guadeloupe, on est toujours présent. Nous sommes la seule radio associative à être présente toutes les plénières du conseil régional et aussi communiquer des informations du conseil régional. Et nous le disons, nous pas recevoir pour l'argent. Donc là-dessus, on est libre et conscient de cette absence et de ce mépris. C'est vraiment du mépris. Je tiens à le dire carrément. Donc nous n'allons pas tellement tergiverser concernant puis dire nous contre ou pour. C'est pas une question de pour ou contre. Nous le disons.
aujourd'hui, c'était donc nous devons le recevoir. Il n'est pas présent. Lundi, nous allons redémarrer l'émission et nous devons terminer jeudi concernant les invités pour une question, nous disons réglementaire par rapport au CSA. Donc nous allons tout simplement recevoir les autres candidats. Il a pensé, ou encore son service de communication a pensé que c'était pas nécessaire de s'exprimer sur Radio Tension. Nous rappelons que Radio Tension, c'est 2 fréquences, donc toute la Guadeloupe. Sur Internet, c'est le monde entier, et en visuel sur le www.radiotension.com et sur kstv.com aussi. Donc, nous constatons que c'est 47 000 connexions Internet concernant Radio Tension sur le net en audio et plus de 20 000 connexions live vidéo par mois. Donc, c'est quand même une audience respectable. Nous le disons, nous sommes une radio généraliste. Nous parlons radio pour C10. Nous faisons passer de l'information. Demain, fait pas pour nous dire, nous qu'à refuser passer l'information à X ou Y. Chacun prend ses responsabilités. Je prends aussi mes responsabilités en dehors d'être présentateur de cette émission, encore journaliste à ce niveau-là, mais aussi responsable de ce média. Je le dis haut et fort. Nous ne sommes pas là pour favoriser X ou Y. Nous sommes là simplement pour faire passer de l'information. Malheureusement, nous constatons ceux qui ont les moyens financiers préfèrent mettre beaucoup d'argent sur d'autres TV qui sont toujours en déficit et aujourd'hui refusent de venir à RHT pour s'exprimer. C'est dommage. Je préfère rester sur ce point pour ne pas peut-être aller très loin et aussi permettre à d'autres d'en profiter. Je dis simplement à vous, messieurs les politiques, je m'adresse à vous tous, quel que soit votre bord politique, vous, tous les jours, on entend dire, on nous donne pas la parole dans les médias. Il n'existe pas que 2 médias pour l'information. Chaque monde est auditeur au niveau média. Donc là-dessus, il faut que vous preniez aussi votre responsabilité en ce qui concerne l'information pour la population. Ne pas priver les auditeurs de RHT sur certaines questions assez importantes. Exemple, je le dis, sur cette 4e circonscription, comment le ministre des Dômes, président de la région et député sortant, pouvait nous dire concernant le projet de la soufrière, il pouvait nous répondre pour nous dire quel est son avis concernant ce projet, ce fameux projet concernant l'exploitation de la soufrière, mais aussi concernant, nous travaillons avec des gens en situation handicap, et en nous constatant qu'en Guadeloupe, certaines sociétés préfèrent payer un amende au lieu de donner travail à ces gens qui sont assez volontaires et des fois plus volontaire que celui qu'on dit valide au niveau du travail. Donc, ce sont des questions, quelques questions que nous avons à poser à M. Lurel. Il n'est pas là, donc on ne va pas lui poser ni servir d'intermédiaire. Voilà, et nous allons tout simplement dire quelques mots avec Mélissa. Donc, on continue, l'aventure continue et faire rapidement une petite présentation pour ceux et celles qui ne connaissent pas KSTV. Elle va nous expliquer KSTV et nous allons terminer dessus. C'est à toi, Mélissa. Alors, KSTV, c'est une télé qui est sur le net. Alors, c'est kstv.fr et non kstv.com, M. Corneli. Alors, nous travaillons avec des sourds malentendants. Nous sommes une association, Caractère Face. Nous sommes une structure de cette association et nous sommes aussi une structure de restauration. Non. Une structure d'insertion des jeunes en difficulté. Alors, en ce moment, nous avons des sourds et malentendants qui sont cadreurs, des sourds et malentendants journalistes, des GRI. Aussi, nous avons des photographes, des infographistes. Et nous embauchons pratiquement dès que c'est nécessaire. Voilà, donc le tableau, permettre à des gens de s'exprimer, nous le disons, effectivement c'est un handicap, mais il est capable de travailler, de faire quelque chose, et le président Lurel n'est pas là pour répondre à nos questions. C'est encore dommage. Merci à vous de nous avoir écoutés et bon appétit. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain rendez-vous politique lundi 12h
Et c'est sûr et certain que notre invité sera là, c'est confirmé déjà. Et donc, sans catastrophe naturelle, donc esprit jour de la bataillon, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Donc, on sera présent à 12h. Bon appétit, bon week-end et bonne fête des mères à tous les mamans. Et en avance, et puis soyez prudents sur les routes.